Certains films ont été effectivement primés. Donc, 20 Dieux, qui a eu le César du meilleur premier film, c'est un film très, très humain, très réussi, un film sublime. Donc, ça, vraiment à ne pas rater. Il y a Le procès du chien, mais alors là, c'est complètement à l'autre extrémité, donc de Laetitia Hadoche, hein, qui est assez connue en tant qu'actrice. Et là, c'est sa première réalisation avec François Damiens, totalement barré, totalement loufoque et à la fois génial. 22e festival du cinéma français. Eh bien oui, ça fait 22 ans que ce très beau festival a été créé par Caroline Bonnet, qui est notre invitée du jour. Caroline, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Oui, déjà 22 ans, voilà. Bon, c'est important de dire quand même à chaque fois que c'est effectivement, j'ai eu l'initiative de recréer ce festival, mais qu'il se fait chaque année en partenariat, bien sûr, avec l'Institut français d'Israël, bah, dont le soutien est plus que précieux à tous Alors, les niveaux. un soutien précieux pour un festival riche cette année. Il y aura 15 films, dont beaucoup d'inédits, et le thème, c'est le secret. Alors effectivement, on démarre avec un très beau film qui s'appelle En fanfare d'Emmanuel Courcol, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec Philippe Liorret. Donc je pense que vous vous souvenez du film Je vais bien, t'en fais pas. Il a été scénariste sur pas mal de ses films et on retrouve d'ailleurs un petit peu cette veine dans En fanfare. Et En fanfare, donc c'est l'histoire de Thibaut, un chef d'orchestre de renommée internationale et qui découvre malheureusement il a atteint d'une maladie assez grave, donc il va bah, parler à ses parents et à sa sœur pour essayer d'avoir voilà une greffe. Et il se rend compte en fait qu'il a été adopté et qu'on lui a menti, et donc il va retrouver son frère. Qui joue dans une fanfare, enfin qui est totalement opposé à lui socialement. Et voilà, le film tourne autour de cette superbe rencontre parce que finalement la musique est la chose qui va les rapprocher. Et c'est vraiment un film très audacieux, vibrant, sublime, vraiment très très humain, très émouvant. Donc voilà, le film est présenté deux fois en ouverture et une deuxième fois. Donc c'est d'ailleurs un film qui a eu un énorme succès voilà, en France cette année. Voilà, alors évidemment, le festival aura lieu du 20 au 31 mars dans toutes les cinémathèques du pays. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça permet de décentraliser l'événement. C'est pas seulement à Tel Aviv, comme on est parfois habitué. On peut aller au cinéma un peu partout dans le pays. Ça, c'est plutôt chouette. Beaucoup Ah d'Israéliens oui, s'y rendent d'ailleurs. c'est vraiment le but parce que c'est vrai que Tel Aviv, bon, ça reste quand même toujours voilà une bulle. Il y a une offre énorme culturellement, même en dépit de la situation actuelle. Et le fait, voilà, d'aller à Sderot, à Herzliya, à Holon, on touche. Bien sûr, il y a des francophones aussi ailleurs, hein, mais on touche surtout aussi le cœur du public israélien et on est ravis à chaque fois voilà, d'essayer même de conquérir de nouvelles villes. Et cette année, ce sera aussi à Dimona. Donc, c'est un début et on est très content de lier, voilà, une nouvelle collaboration avec eux. Ah ben, j'imagine. Alors, ce qui est très chouette aussi cette année, on parlera bien sûr d'autres films, hein, il y en a plein. Vous avez quelques coups de cœur, notamment Dieu, 20 Dieu, je crois. Vous allez nous raconter. Mais ce qui est génial aussi, c'est que vous avez donné une place au cinéma classique. Vous le faites souvent. On se rappelle d'Alain Delon. À l'époque, vous aviez fait une thématique tout autour de ces films. Et là, vous avez choisi Claude Sautet avec 3 films qui font partie des immanquables de Claude Sautet, et que tout le monde aura un grand, immense plaisir à revoir sur grand écran. Ah ben ça oui, on est vraiment ravis. Il y a même une année, on avait repassé un film de Tavernier un dimanche à la campagne et on s'est rendu compte même en termes d'audience, hein, parce que c'est à chaque fois un pari, ben, on faisait salle comble. Hein. Donc là, Claude Sauté, on sait qu'en plus il est assez connu en Israël et puis ben, ça reste un des grands maîtres du cinéma français et de revoir ben, Yves Montand, Reggiani, Romy Schneider, ça va être un grand plaisir pour tous ces héros voilà, qui nous ont fait rêver. Et d'un autre côté, cette section ciné classique, c'est aussi une manière d'amener aussi des jeunes et de leur faire découvrir ben, un cinéma français des fois où ils peuvent passer à côté, forcément. Bien sûr, donc Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, ce sera ça le programme bah voilà, pour les fans de Claude Sautet, pour ceux qui ont envie de découvrir 50 ans après leur sortie ces films Mhm. exceptionnels. Alors, pour ceux qui vivent en Israël, qui ne suivent
pas tout à fait l'actualité cinématographique des sorties françaises. On sait que les Césars ont eu lieu il n'y a pas très longtemps et qu'il y a eu beaucoup de prix. Et dans la sélection que vous nous amenez, il y a des prix, enfin en tout cas des films qui ont été primés. Oui, on le savait pas au moment où on a fait la programmation avec Guillaume Minguet, hein, que je salue aussi, hein, qui est l'attaché audiovisuel et avec qui vraiment on a pu voilà mettre en place cette programmation. Et donc en fait, on s'est dit juste bonne pioche, hein, puisque après certains films ont été effectivement primés. Donc 20 Dieux qui a eu le César du meilleur premier film, qui est un film absolument très vif avec un héros qui a déjà une situation, qui vit à la campagne, qui vit seul avec son papa et sa petite sœur, et puis il va y avoir un drame, et du coup il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Mais pareil, c'est un film très très humain, très réussi, très euh, vraiment un film sublime. Donc ça, vraiment à ne pas rater. Parmi les autres coups de cœur, il y en a beaucoup, donc c'est pas évident. Il y a Le procès du chien, mais alors là c'est complètement à l'autre extrémité, donc de Laetitia Hadoche, hein, qui est assez connue en tant qu'actrice. Et là c'est sa première réalisation avec François Damiens, totalement barré, totalement loufoque et à la fois génial. On va Mm. rire, parce Ah que c'est oui, vrai non, qu'on vous en allez a avoir de besoin. tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a des films très classiques, il y a le film d'Ozon Quand vient l'automne, toujours bien mené avec un thriller toujours un petit peu ambigu, parce qu'il est toujours très ambigu dans ses films, mais c'est toujours très réussi. Et puis à côté de ça, des ovnis, mais voilà, de qualité. Pareil, vous serez surpris par le film, le dernier opus de Franck Dubosc, Un ours dans le Jura, qui est une comédie noire, mais alors là, il passe dans un autre registre, mais à la fois très drôle et très surprenant. Il y a le film de Patricia Mazui aussi, La prisonnière de Bordeaux, avec Huppert, Jouer avec le feu, avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin. Non, il y a vraiment une programmation très très riche. Il y a aussi Les Trois Mousquetaires pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les deux volets des Trois Mousquetaires, qui a été un énorme succès en France aussi. Donc Donc, voilà, il y a une programmation qui est aussi bien au niveau des thèmes, au niveau des premiers films, au niveau des réalisateurs confirmés. Et puis, comme je le redis à chaque fois aussi une volonté d'aider, de soutenir les distributeurs israéliens qui achètent quand même de plus en plus de films français, parce qu'il y a quand même plus de 15 films français au minimum qui sont achetés chaque année. Qui ne donc, sortent pas tous, mais quand même Donc il qui faut sont y aller, achetés rien que soit pour en France. ça, même si vous ne savez pas, vous hésitez, rien que pour ça, il faut y aller. De toute façon, c'est toujours un plaisir de découvrir voilà, en Israël des films français, ça fait du bien. Alors, ce qui est compliqué en général dans un festival, c'est qu'on ne sait jamais quand voir quel film, à quelle heure, dans quelle cinémathèque, puisque la programmation n'est pas linéaire, elle se fait en fonction, c'est pas toujours les mêmes films tous les jours, etc. Donc vous avez fait quelque chose de formidable, c'est que sur votre site, Eden Cinéma, on trouve tous les horaires. On le trouve aussi sur le site de l'Institut français, évidemment, mais c'est très facile, c'est en français, c'est classé, donc franchement, on peut vite prendre son billet et choisir en fonction de son emploi du temps, c'est vraiment génial, bravo pour ça. Bon, super. Et cette année, puisqu'en fait, ce que je disais, il y a plus de films que l'année dernière, on a vraiment assisté aussi, justement, pour un peu éviter ce marathon, parce que, effectivement, à un moment, on peut pas tout voir. Il y a pas mal de films qui sont programmés deux fois. Donc voilà, vraiment, allez-y et regardez si vous pouvez pas y aller tous les jours. Et même le festival est plus long que l'année dernière, parce qu'on est quand même présente du 20 au 31 mars. Donc, c'est quand même une longue période. Donc, ça laisse le temps de voir au minimum, allez, 4, 5, 6 films Donc, par personne. si vous aimez les secrets, si vous aimez les histoires un peu, voilà, pas toujours évidentes, qu'elles soient drôles ou dramatiques, vous allez adorer ce festival. Merci beaucoup, en tout cas, à Caroline Bonnet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Cathy. C'est toujours un plaisir de m'inviter. Merci Voilà. Et beaucoup. bonne chance pour le festival. On espère que les gens seront très nombreux à y aller. L'année dernière, ils étaient près de 5000 personnes. Peut-être que ce sera encore plus cette année. On vous le souhaite en tout cas. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.